Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United, les gars, s'est incliné 1 but à 0 en finale de la Ligue Europa. C'est clairement le match, les gars, qu'il ne fallait pas perdre. Mais non, Manchester United donc ne s'est pas permis de pouvoir nous offrir cette belle victoire-là afin de pouvoir sauver notre saison, même si l'équipe qui était en face de Tottenham, les gars, avait donc bien eu raison de nous. Parce que oui, les gars, Tottenham était arrivé dans cette finale-là, non pas pour la jouer, mais pour la gagner. Donc les gars, nous allons revenir sur la défaite de Manchester United. On va donc essayer de faire le débrief. Mais avant, les gars, donc vous connaissez la chanson. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi, je me ferai une joie de vous répondre. Mais en attendant, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, coup de sifflet final de la Ligue Europa. Tottenham 1, Manchester United 0. Malheureusement, Tottenham a eu raison de Manchester United. Le pire de tocard, on l'a clairement vu les gars, c'est Manchester. Le tocard qui s'est sauvé, c'est bien évidemment Tottenham. En parlant donc de Tottenham, je tiens tout d'abord à féliciter l'équipe de Ange Postecoglou, car comme je l'ai dit les gars, Tottenham est arrivé dans cette finale-là, non pas pour la jouer, mais pour la gagner. Parce que la moindre petite erreur de Manchester United, bah, on l'a tous vu, les gars, Tottenham a réussi à ouvrir le score et Tottenham a réussi à garder ce score-là pour pouvoir soulever le grand trophée afin de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Maintenant, reste à savoir si Ange Postecoglou sera donc maintenu au poste d'entraîneur de Tottenham parce que oui, les gars, on va pas se cacher, il a forcément sauvé sa saison et malgré tous les grands coachs qui sont passés à Tottenham, je pense que c'est clairement celui qui a réalisé l'irréalisable. Je ne sais même pas si ce mot existe, les gars. Il a réussi l'impossible. Vous vous rendez compte? Les entraîneurs comme Conte, Mourinho, les entraîneurs donc comme le nouvel entraîneur de Nottingham là, donc Nuno Espirito Santo, tous sont passés les gars, ils se sont vraiment cassés les dents. Lui, il est arrivé, c'est sa deuxième saison les gars. Oui, sa deuxième saison, elle est on va dire aussi calamiteuse comme Manchester United, sauf que il parvient à remporter un titre européen depuis plus de 40 ans pour Tottenham et un titre depuis maintenant 2008-2009. Les gars, Gareth Bale joue encore pour Tottenham. La dernière fois que Tottenham a réussi à remporter un titre, c'était quand Gareth Bale était encore à Tottenham. Et donc là, les années se sont écoulées. Ange Postecoglou est arrivé et il a réussi à faire l'impossible. Bravo à Ange Postecoglou, bravo à Tottenham qui s'est montré vraiment fort, vraiment vaillant parce que oui, Manchester United a essayé de tout faire, mais bon, United ne s'est clairement pas montré dans son beau jour. Maintenant, les gars, pour revenir sur Manchester United, bien évidemment, donc, force est de constater que de prime abord, il nous faut impérativement un gardien et un attaquant. Parce que oui, le but que Manchester United encaisse, c'est peut-être un but où il fallait vraiment que le gardien soit sur des réflexes vraiment très hors normes. Et là, en termes de réflexes, je pense que je donne le crédit à Wayne Rooney, les gars. Derrière, je pense qu'on n'a pas eu meilleur gardien en termes de réflexes que David Derrière. Très franchement, les gars. Parce que le but que Manchester encaisse, oui, c'est peut-être un but à contre-coup. Parce que Onana est en train de plonger sur le côté opposé, mais il est tellement lourd, il pèse tellement pour pouvoir se pencher suffisamment afin de faire sortir le ballon. Et je tiens aussi à faire part de l'ingéniosité de Ange Postecoglou qui réalise un 4 sur 4. La quatrième fois qu'ils affrontent Manchester United cette saison, il est baston. Ou du moins, à chaque fois que Amorim affronte Ange Postecoglou, très franchement, je pense que c'est clairement, les gars, le totem de Ruben Amorim. Le diable rouge s'est fait vraiment baptiser par l'ange Postecoglou. Il n'y a rien à dire, les gars. Je n'ai aucun autre mot à donner pour ces confrontations-là entre le grec Postecoglou et le portugais Ruben Amorim. Toutes les confrontations, il les a toutes gagnées. 4 sur 4, les gars. 4 sur 4. Beau parcours de Ange Postecoglou sur Ruben Amorim. Ce qui est sûr et certain, les gars, c'est que Manchester United doit vraiment se mordre le doigt. Mais
Aujourd'hui, Tottenham a joué sur ses forces vives. Son n'était pas sur le terrain. Il y avait donc les joueurs comme Johnson, Brennan. Voilà, c'est lui qui est à l'origine du but. Parce que oui, le but, c'est un but contre son camp de Luke Shaw. Je tiens à vous dire que Luke Shaw était le maillon faible donc, de la défense de Manchester United. C'est la raison pour laquelle ils ont donc réussi à percer cette défense-là. Et il faut aussi donc noter le bon jeu défensif, surtout du piston. Donc, Patrick Dorgu, très franchement, je pense que c'était le gars qui était vraiment au niveau d'une finale. Parce que même Bruno Fernandes, les gars, pendant cette rencontre-là, on ne l'a pas senti. Je n'ai pas senti le meilleur joueur de cette supposée Ligue Europa. Il n'y aura pas de Ligue des Champions pour Manchester United. Il n'y aura rien pour Manchester United donc la saison 2025-2026. On ne cesse, les gars, donc, de tout le temps revenir sur les interviews des joueurs que oui, là, ça va aller, ce sera la bonne. Ahmad a dit qu'il a disputé 2-3 finales. Malheureusement, il les a donc perdues. Là, ce serait donc une finale avec beaucoup plus d'expérience qu'il va donc aborder. Au début, c'était donc vraiment très fluide pour lui, mais après, lorsqu'il commençait à être arrêté, on a pu remarquer qu'il avait maintenant du mal à faire du 1 contre 1. Mais seulement aussi au début, c'était bon pour lui. Malheureusement, donc, il a été heurté par un mur qui s'appelle Yves Bissouma. Parce que Bissouma, Bentancur et Pape Matarsa, mine de rien, les gars, Ange Postecoglou a mis des gars qui sont forts physiquement. Même si Bentancur se blesse, mais on sait que c'est un gars qui est très très fort balle au pied. Et c'est aussi un gars qui connaît le jeu. Il n'avait pas et pourtant leur joueur offensif. Je fais allusion ici à Madison. Madison, donc, qui lui est titré. Aujourd'hui, les gars, non, c'est vraiment incroyable. Tottenham bat Manchester United lors d'une finale européenne. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? United est tellement nul cette saison que en fait, cette saison, Manchester n'a récolté que ce qu'elle a semé durant toute la saison. Que ce soit le fait d'avoir prolongé Eric Ten Hag, parce que oui, aujourd'hui, on en parle, mais je pense qu'il y a aussi donc une part de négligence de la part des dirigeants en faisant mine de laisser Eric Ten Hag, même si les gars, je tiens donc à vous l'avouer que moi j'étais pourtant pour le fait que Eric Ten Hag reste aux commandes de Manchester United. Mais non, son éviction, donc on va dire assez tardive en novembre pour faire venir Ruben Amorim, c'était pas la joie. Lui aussi, quand il arrive à Manchester United, pour son premier mois, il a plus de 6-8 matchs à faire, les gars. C'était vraiment compliqué pour lui. Mieux, il fallait donc que Van Nistelrooy termine l'intérim. Ça devait être mieux que ce soit pour Manchester ou même encore pour Ruben Amorim, parce qu'il est venu clairement se casser les dents. Il a dit que voilà, ce ne serait peut-être pas, on va dire donc aussi mal si Manchester United ne remportait pas la Ligue Europa. Dans tous les cas, Ruben Amorim sera donc maintenu pour Manchester United la saison prochaine. Il aura donc un budget. Le budget donc qu'on va lui donner, il aura aussi des ventes qu'il fera, donc les ventes de Sancho, Rashford certainement, et même donc Anthony. Il va donc recruter énormément de sous. Maintenant, les joueurs qui voulaient absolument jouer la Ligue des Champions au cas où Manchester United leur ferait des yeux doux, je pense que c'est quasi mort, les gars. Je pense que c'est quasi mort. Donc, ça va vraiment être difficile pour Manchester United. Mais je pense que pour Ruben Amorim, ce serait donc une fleur d'oxygène parce que oui, il n'aura maintenant qu'un match chaque semaine. Et là, je pense que cette saison, Manchester United et Ruben Amorim doivent faire des grandes choses. Parce que s'ils ne le font pas, s'il ne le fait pas, il le sait, qu'il sera bien évidemment sur un siège éjectable. Les gars, ce match de Manchester United contre Tottenham là, très franchement, on aura beau jouer encore et encore, mais je ne vois pas Manchester United gagner ce match. En toute honnêteté, les gars, je ne vois pas Manchester United gagner ce match. Comment Manchester United va gagner ce match s'il n'a pas d'attaquant? Combien de ballons ont été donnés, je parle même mal. Combien de ballons ont été donnés au point de pénalty afin qu'un neuf vienne mettre un membre de son corps pour ouvrir le score pour Manchester United? Combien de ballons? Mount a donné, Bruno a donné, Ahmad a donné, Casemiro a donné, même Mazraoui a donné. Lui aussi, les gars, il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. La seule action limite positive que, voilà, donc, j'ai en tête de Højlund parce que c'est clairement lui qui est visé ici, les gars.
C'est la tête où il y a un super héros de Tottenham qui vient de nulle part faire un sauvetage vraiment magistral. Le pauvre Lenny Yoro, sa première saison, il vit une saison pitoyable. Il arrive, il se blesse, il a surpris tout le monde en étant non seulement comment on va dire, non seulement donc être physiquement parlant debout pour être là pendant cette rencontre, mais aussi il vient à Manchester United, sachant qu'il était prédestiné à aller au Real Madrid. Oui, oui, les gars, il faudrait qu'on en revienne. Donc, d'aucuns diront que voilà, c'est là pas du gain. D'autres diront que voilà, il est encore jeune, donc il a encore une marge de progression à faire. Du coup, il peut passer par Manchester United. Mais les gars, Manchester a perdu, les gars, ça fait mal. Bah, on a que ce qu'on mérite, hein, les gars, très franchement. Le plus nul a perdu. Et le plus nul, c'est Manchester United. Tottenham s'est sauvé. Tottenham est en Ligue des Champions la saison prochaine. Ils auront un budget conséquent pour ça. Et donc, bah, félicitations encore à eux. Bonne chance à eux pour la suite. De toutes les façons, donc, même si on remportait cette coupe-là, les gars, je ne pense pas que on devrait faire la fête comme Tottenham. Je pense que ce sont eux qui avaient plus faim. Voilà, donc, afin de pouvoir remporter ce trophée-là. Nous, on n'avait pas faim. On n'a pas vu un bon Bruno Fernandes, on n'a pas vu un bon Casemiro, on n'a pas vu un Mason Mount. Mais bon, voilà, c'est par la défaite qu'on devient encore grand. Mais ça fait beaucoup de finales maintenant européennes que Manchester perd. La finale 2011, même si ça remonte, Manchester a perdu. La finale de 2021, Manchester a perdu. Et là encore 2025, Manchester perd. Mais nous sommes toujours là, supporters de Manchester United. Ça fait mal. Forcément, il y a des leçons à retenir. Donc, on va y revenir dans une prochaine vidéo. Mais sinon, les gars, c'est sur ce mot que j'achève cette vidéo-là. Donc, félicitations encore une fois à Tottenham. Nous, on devait faire un barbecue. Donc, ils vont faire une grande fête dans leur ville. Et aussi, voilà, forcément snobber Arsenal, parce que l'Arsenal n'a pas le trophée européen. Bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous continuer.